Lorsqu'on souhaite analyser les relations qui existent entre plusieurs variables sur le plan multidimensionnel, on peut soit mettre en place une ACP, analyse des correspondances principales, si nous travaillons sur plusieurs variables quantitatives, comme l'âge, le niveau de revenu, le prix d'un appartement, la superficie d'un appartement, le prix d'une voiture. Tous ces éléments, on peut les quantifier, on peut les compter, donc c'est quantitatif. On peut mettre en place une ACP. Si vous souhaitez travailler sur deux variables qualitatives sur le plan multidimensionnel, c'est-à-dire les variables qualitatives qui ont plusieurs modalités, et votre objectif c'est d'analyser les associations qui existent entre les différentes modalités, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle l'AFC, analyse factorielle des correspondances. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo qui s'affiche juste là, où on a parlé de la relation qui existe entre les candidats qui ont été votés lors du premier tour aux élections présidentielles en France et les départements. L'idée était de voir quels sont les départements qui se ressemblent en termes d'intention de vote, quels sont les candidats qui sont proches en termes de vote. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire avec l'AFC. Si par contre vous avez plus de 2, plus de 3, plus de 5, plus de 100 variables qualitatives, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle l'ACM, analyse des correspondances multiples. Ça, ce sont les ensembles de méthodes factorielles qu'on a vues jusqu'ici dans le challenge. Il y a un autre type de méthode qu'on ne verra peut-être pas, qui est AFDM, analyse factorielle des données mixtes. Dans ce cas, vous avez à la fois les données quantitatives et qualitatives et vous voulez analyser sur le plan multivarié les associations, les relations, les liaisons qui existent entre ces variables. Toutes ces approches ont 4 points en commun. Premier point en commun, c'est qu'elles permettent de réduire la dimension. Elles nous permettent en tant qu'être humain de voir plus clairement dans un espace beaucoup plus réduit en conservant le maximum d'informations. En général, lorsqu'on a recours à l'AFC, à l'ACM, HCPC ou encore à l'ACP, l'objectif global, c'est de passer d'une base de données qui a beaucoup de lignes à un espace réduit qui est constitué de variables, qui est la combinaison linéaire des variables initiales, qui nous permet de mieux voir et de conserver le maximum d'informations. Premier point commun que vous devez connaître, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de réduire la dimension en conservant le maximum d'informations. Deuxième point en commun, lorsque vous voulez analyser ces méthodes, il faut absolument choisir, bien sûr, le nombre d'axes factoriels que vous devez analyser. Et ce choix se fait souvent avec 2 critères pour la plupart des approches. Premier critère, c'est la règle de Courte. Ce pourcentage d'inertie doit être maximal. On s'arrête au moment où le gain d'inertie apporté par un axe n'est pas significatif. En général, dans toutes ces approches, que ce soit l'ACM, l'ACP, l'AFC, l'HCPC, plus la dimension diminue, plus la variance expliquée diminue. Donc, c'est intéressant de se limiter aux premiers axes parce qu'on aura déjà le maximum d'informations. Pour ça, on fait la règle du Courte. Deuxième règle qu'il faut également retenir, c'est ce qu'on appelle la règle de Kaiser, qui stipule que généralement en ACP, on peut choisir tous les axes factoriels qui ont plus de 1 en termes de valeur propre. Donc, toutes les valeurs propres, les axes qui ont une valeur propre supérieure à 1 peuvent être conservés. L'idée derrière, c'est toujours garder les axes qui expliquent au moins 70% de l'information. Deuxième point à retenir, on peut choisir le nombre d'axes avec la règle du Courte, la règle de Kaiser. Idéalement, on doit conserver 70% de l'information. Par contre, en ACM, ça peut arriver qu'on n'a pas 70% parce qu'on a tellement de variables qu'elles sont dispersées dans tous les axes. Mais l'idée globale, c'est qu'on ait 70% minimum. Deuxième point en commun. Troisième point en commun sur ces variables, c'est qu'on est capable d'interpréter en fait les plans factoriels qu'on a choisis. Et quand on l'interprète, il faut toujours faire attention, peu importe l'approche, que ce soit l'AFC, l'ACM, l'HCPC, l'ACP, il faut toujours vous assurer premièrement que les variables que vous choisissez d'interpréter sont bien représentées, que les modalités sont bien représentées, que les individus sont bien représentés. Et pour pouvoir analyser ça, il y a 2 critères. Déjà, premièrement, il y a ce qu'on appelle le cosinus carré. En général, la qualité de représentation. Plus le cosinus carré est élevé de la variable, plus la variable est bien représentée. On choisit des variables qui ont des cosinus carrés autour de 50, à minima 50% pour pouvoir avoir une bonne qualité de représentation. Donc, plus c'est proche du cercle, plus c'est bien représenté. Premier point. On calcule également la contribution. En général, on s'attend à ce que les variables ne contribuent pas non plus. Elles doivent bien contribuer, mais la contribution doit plaire non plus au nombre. Par exemple, il ne faut pas qu'une variable contribue plus que la contribution moyenne. C'est ça le seuil. Mais on choisit les variables qui contribuent le plus pour pouvoir interpréter l'axe. Parce qu'une variable qui contribue beaucoup a fortement impacté la construction de l'axe factoriel. Donc, 2 critères importants, la contribution et la représentation avec le cosinus carré. Les logiciels vous donnent souvent ces informations. Quatrième point important sur ces analyses, c'est qu'on analyse toujours les points qui sont proches comme étant une ressemblance et les points qui sont totalement opposés comme une opposition. En gros, si j'ai 2 variables qui vont dans le même sens, ça veut tout simplement dire que, en ACP bien sûr, lorsqu'une variable augmente, l'autre également augmente. Si on a des variables qui sont complètement opposées, ça veut tout simplement dire que tous les individus qui seront de ces côtés, qui ont les modalités de cette variable, auront tendance à avoir une valeur plus faible de la
la variable sera de ce côté. Donc, on interprète toujours les points, les modalités qui sont proches comme étant des ressemblances et tout ce qui est séparé comme étant des différences ou bien des oppositions en général. Et un point bonus, c'est que on n'interprète jamais le graphique des variables sans le graphique d'individus. Les individus nous vous permettent d'identifier, de quantifier, de qualifier toutes les relations que vous avez pu identifier sur le graphique des variables. Donc, toujours compléter vos analyses par une analyse du graphique des individus. Voilà globalement ce que moi je pense qu'il faut garder à l'esprit sur ces méthodes factorielles. Premièrement, l'objectif, réduire la dimension. Deuxièmement, il faut choisir le nombre factoriel minimum 70 avec la règle du coude ou bien la règle du Kaiser. Interpréter uniquement les variables qui sont bien représentées, cosinus carré, qualité de représentation. On fait la superposition individu-variable pour pouvoir illustrer nos interprétations, illustrer nos propos. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les individus. Vous pouvez sélectionner quelques individus dans chaque cas grand. Je vous donnerai un code qui vous permet de le faire. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez interpréter vos axes. Voilà, globalement, le chapitre est fermé sur tout ce qui va être analyse de données, ACP, ACPM, AFC. Maintenant, on va passer sur un nouveau sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez toujours des questions sur ces sujets-là. Si vous avez des problèmes de code, de bugs et autres, n'hésitez pas à partager cela dans le groupe Discord. C'est pour ça qu'il est là. Les membres de la communauté pourront certainement vous aider. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du challenge. Bye!